Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui sont déterminées à vraiment vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, mon intention, c'est de vous aider à identifier ce qui a aujourd'hui un poids en vous et qui fait que physiquement, vous ressentez peut-être l'estomac noué, enfin bref, tout n'est pas super bien aligné et ou passer à l'action. Parce que vous savez déjà ce qui vous leste et ce dont vous devez vous séparer ou lâcher, mais vous n'y arrivez pas. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez avoir de plus en plus de clients et donc de gagner vraiment votre vie et de mieux en mieux. Donc en fait, je vais vous amener 3 exemples, dont un qui m'appartient, pour vous donner une illustration de ce que ça pourrait être et sans doute vous aider à soit identifier et ou passer à l'action pour vous. Parce que le fait est que dès lors qu'on se déleste, eh bien c'est vraiment là où on est de plus en plus aligné avec qui on est soi-même et qu'on sort des injonctions qui nous retiennent et qui donc sont ces fils, comme quand on prend l'analogie de la montgolfière, qui nous retiennent à terre, enfin c'est pas des fils, des cordes, et donc ça c'est important. Et les injonctions, elles viennent de notre maman, de notre papa, de personnes qui ont été influentes dans notre vie, de la société et de nous-mêmes aussi. Donc ça c'est très important de savoir se délester pour aller de plus en plus vers qui nous sommes, nous, et nous donner la permission de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on a à faire et de tracer notre propre route, parce que c'est grâce à ça que vous allez être encore plus vu de vos prospects qui vous recherchent, vous et aucune autre point du tout, même s'il y en a d'autres sur le marché, c'est vous qu'elle recherche. Donc ça, c'est très important à comprendre. Alors le premier exemple, c'est une de mes clientes avec laquelle je travaillais et elle me disait ne pas avoir autant de clients qu'elle souhaitait. Donc durant la séance, à un moment donné, elle m'exprime le fait qu'elle a liké des pages Facebook de professionnels qui sont à peu près sur le même niveau de succès qu'elle. Et puis de façon assez consciente des fois, parce qu'elle va lire leurs articles, ou bien inconsciente parce qu'elle voit passer dans le fil d'actualité chaque jour leur sujet. Et donc du coup, elle y porte attention et elle se dit régulièrement « Ah, c'est des sujets qui sont intéressants » ou « Ah, c'est des intitulés qu'elle fait mieux que moi ». Et du coup, en fait, elle est tentée d'aller plus loin et d'aller voir le site, de repasser du temps sur le blog. Et donc, ça lui prend du temps. Et 2, ça la met dans une boîte qui est la boîte de cette autre professionnelle qui n'est pas la sienne. Enfin, quand je dis une boîte, c'est à dessein, même si on cherche à pas vraiment créer une boîte, mais créer son unicité. Et donc du coup, je lui ai expliqué que quand on est comme ça, donc déjà c'est vrai que c'est important à peu près chaque année de regarder son positionnement par rapport à son marché. Mais il y a une façon de le faire pour le faire vraiment de façon efficace. Et 2, ça n'a pas de sens que de tous les jours regarder les professionnels qui sont à notre niveau. Ce qui est important, c'est de soi-même être vraiment dans sa pleine expression de soi et créer son propre chemin. Donc ce qui est important, c'est au contraire de suivre des personnes qui sont bien plus avancées et de s'en inspirer pour évoluer, mais pas de rester à son niveau. Ou même en bas, c'est encore pire. Donc en fait, si on prend cette analogie des cordes qui maintiennent la montgolfière, ce serait ça, c'est de lâcher les amarres sur le côté, lâcher les amarres par rapport au bas, qui sont de regarder des professionnels qui réussissent moins ou des professionnels qui réussissent pareil, parce que ça vous retient de continuer à vous évoluer. Donc ça, c'est un premier exemple concret. Le deuxième, c'est une autre de mes clientes qui a changé de pays et qui pensait devoir continuer à exprimer son marketing en français et en anglais, les deux. Et quand on a creusé le sujet, elle disait c'est quand même lourd de faire les deux, sachant qu'aujourd'hui, sa vie est plus particulièrement aux États-Unis. Et donc on a un petit peu creusé le pourquoi elle sentait ce besoin, de faire son marketing en anglais, mais aussi en français. Et en creusant un peu, les raisons qu'elle m'a données pour continuer à faire du marketing en français étaient
la loyauté à son pays, la loyauté à ses parents, et puis une référence à une personne, une personne de référence dans sa famille, qui avait elle-même aussi quitté, qui avait été pas mal critiquée par un des membres de sa famille qui comptait beaucoup pour elle. Et donc du coup, à toutes les raisons qu'elle me donnait, c'était comme des injonctions, des je dois, il faut que, et donc finalement, durant la séance, elle m'a dit, mais je me rends compte que, en fait, j'ai pas envie, si je suis vraiment honnête, j'ai pas envie de faire mon marketing en français. Par contre, maintenant, ben voilà, j'ai ma vie américaine et ça fait beaucoup de sens que de vraiment être dans mon marketing en anglais. Et je lui dis, ben, vas-y. Et là, elle a ressenti un poids qui l'a libéré, qui s'est libéré en fait. Elle a dit, ben voilà, ça fait beaucoup de sens, maintenant c'est plus facile. Je me sens vraiment pouvoir m'exprimer et plus facilement. Et donc c'est ça qu'on ressent quand on se libère de ce qui doit être libéré et qui trace notre propre chemin. Donc moi je vais vous donner mon exemple à moi qui s'est passé il y a quelques mois. Donc pour celles qui me suivent, vous savez qu'il y a un an, j'ai donc femme de challenge est devenue femme de challenge et homme de challenge. Et il y a un an, c'était pour moi extrêmement aligné parce que ben voilà, j'ai un homme de challenge à la maison et c'est important pour moi aussi de les aider à transitionner. J'y suis attachée comme ce que j'y suis attachée aux femmes de challenge, donc qu'elles soient à l'étranger, qu'elles soient en Belgique et en France. Et donc, c'était pour moi totalement aligné. Et donc, je suis allée comme ça durant cette année. Et puis, ben, pour celles qui me suivent aussi, voilà, des États-Unis, je suis arrivée l'été dernier en Belgique. Après plusieurs mois de brassage émotionnel, beaucoup de remise en question, pour finalement reconsolider ce qui devait l'être et puis faire du ménage et lâcher certaines choses. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que certes, j'ai un attachement pour ces hommes de challenge, mais en fait, je me sens un peu comme avoir quelque chose sur le côté, finalement, quand je pense à ces hommes de challenge. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à est-ce que ça fait vraiment du sens? Est-ce que je me sens vraiment alignée? Ou est-ce que je le fais parce que je me suis moi-même mis une forme d'injonction, d'obligation qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et je me suis effectivement rendu compte que bien, pour moi, aider des femmes, c'est tellement naturel et puis je sais toute la valeur que je peux leur apporter et surtout, je me suis rendu compte aussi que la dimension financière, c'est un sujet sur lequel moi-même j'avance depuis plus de 2 ans et je trouve vraiment passionnant puisque ça a à voir avec la valeur personnelle. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais encore beaucoup d'expertise à développer sur ce sujet et à déployer auprès de mes clientes et que finalement les hommes, j'en ai évidemment accompagné certains durant l'année, mais c'est un profil à étudier pour que je le comprenne encore mieux et que je puisse vraiment les aider au niveau de qualité que je souhaite le faire. Et donc j'ai pris le parti il y a quelques mois de me dire voilà, je me destine encore aux femmes de challenge et peut-être qu'un jour les hommes de challenge reviendront et ça sera aligné pour moi, mais en tous les cas aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc voilà, j'ai fait ce choix et je me suis sentie beaucoup plus légère en me disant que voilà, j'avais encore beaucoup à construire encore et à apporter à vous, femmes de challenge, encore en ajoutant aussi cette dimension relation à l'argent avec le lien valeur personnelle, valeur financière. Donc voilà, et donc moi je me suis sentie aussi bien plus légère quand j'ai lâché cette amarre qui, je me suis rendu compte, était un devoir que je m'étais mise finalement, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, et du coup dans ma communication, les choses sont beaucoup plus claires et je me sens pas tiraillée en fait, puisque j'avais vraiment compris que les hommes de challenge, c'est quand même voilà, c'est pas des femmes de challenge, il y a une dimension, une psychologie qui est bien différente et donc ça nécessite un certain temps à étudier, à comprendre, etc. pour en arriver à un certain niveau de qualité, de résultat. Et donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup à faire auprès des femmes de challenge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour identifier ce qu'il y a du sens aujourd'hui qui doit être libéré pour vous. Et je vous souhaite de passer à l'action. Donc, dès maintenant, cette semaine. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.